Après avoir parlé de Shanks dans la vidéo d'hier, pour laquelle d'ailleurs je vous remercie tous pour vos avis et vos commentaires, on dirait qu'elle vous a vraiment plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse le lien en description. Aujourd'hui on va parler de Mihawk. Mihawk a bel et bien le Haki des rois. Et en tant que top tier dans l'univers de One Piece, c'est tout à fait normal. À travers cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est évident que ce dernier a le Haki des rois, et même maîtrise le Haki des rois avancé. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en serez aussi convaincu. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. De très grosses vidéos arrivent, alors montez à bord. Rejoignez l'équipage et allons ensemble à Laugh Tale trouver le One Piece. Rival de Shanks, maître ébue de Zoro, plus fort épéiste du monde, détenteur de l'épée la plus puissante du monde, seul détenteur d'une lame noire connue à ce jour, il est celui qui se tient au sommet de tous les épéistes. Malgré tous ces épithètes, beaucoup doutent encore de sa force et de son Haki des rois. Malgré qu'il en soit un, c'est le roi des épéistes. Mais récemment, à Onigashima, quelque chose s'est passé qui m'a encore conforté dans mes pensées, concernant Mihawk et son Haki des rois. Quelque chose dont on se doutait tous, Zoro a éveillé son Haki des rois face à Kaido, le roi des bêtes, et grâce à sa maîtrise du Ryō et au fonctionnement particulier d'Enma, a réussi à utiliser le Haki des rois avancé contre King l'incendie. L'argument principal de cette vidéo et la partie la plus importante réside dans les paroles de King envers Zoro. Alors toi aussi, tu as des ambitions royales. Ainsi, le Haki des rois de Zoro provient de ses ambitions royales. Mais quelles sont les ambitions royales de Zoro? Et que veulent-elles dire pour le Haki des rois potentiel de Mihawk? Eh bien c'est simple. On connaît tous le but de Zoro. Devenir l'épéiste le plus fort du monde. Devenir le roi des épéistes. Mais à ce moment, une évidence apparaît. Si parce que Zoro veut devenir le meilleur, il est détenteur du Haki des rois, mais alors qu'en est-il de celui qui a déjà accompli ces mêmes ambitions? De celui qui se tient sur le trône du roi des épéistes, du plus fort des épéistes? Il est logique que celui ayant déjà réalisé ces mêmes ambitions royales est un détenteur du Haki des rois. C'est aussi simple que ça. Mais alors, qu'est-ce qui me dit qu'il maîtrise le Haki des rois avancé? La réponse à cette question est tout aussi simple que celle de la précédente. Mihawk est le meilleur épéiste du monde. Ainsi, il a atteint les sommets de l'art de l'épée. Tout ce qu'un épéiste peut faire, il peut le faire en mieux. En dehors bien sûr des capacités fournies par un fruit du démon. On sait aussi que pour utiliser le Haki des rois dans sa forme avancée, il faut maîtriser le flow, qui est conféré par la maîtrise du Ryō, comme avec Luffy et Zoro. Le Ryō est la base pour les épéistes. Tous les fourreaux rouges et Oden le maîtrisent. Il est aussi connu sous le nom du souffle de toute chose, qui nous a été introduit justement à Alabasta, ce qui est évident lorsqu'on compare les paroles d'Hyogoro lorsqu'il apprend le Ryō à Luffy et celles de Koshiro lorsqu'il explique le souffle de toute chose à Zoro. Tous les deux décrivaient cette capacité comme celle qui permet aux épéistes de couper ce qu'ils veulent couper et laisser intact ce qui n'est pas destiné à être coupé. Koshiro nous dit même que les grands épéistes du monde maîtrisent cette capacité. Il est donc évident que le plus fort et le plus grand épéiste du monde la maîtrise. Et on en a d'ailleurs la preuve à Marineford. Beaucoup utilisent ce fait pour essayer de discréditer Mihawk, sans savoir que ce fait est en fait un testament de sa grandeur en tant qu'épéiste. Je parle de son clash avec Daimon Jozu, l'homme de diamant. Comme je vous l'ai dit, ce clash est un testament à sa grandeur en tant qu'épéiste et non un fait qui doit diminuer notre perception de sa force. Ici, il a montré sa maîtrise du Ryō ou du souffle de toute chose, c'est comme vous préférez. Je vous explique. On a établi que le Ryō était la capacité à couper ce qu'on a l'intention de couper et de ne pas couper ce que l'on n'avait pas l'intention de couper. Car une épée qui coupe tout sur son passage n'est pas une épée. C'est exactement ce que Mihawk nous a montré à ce moment. Il prépare son coup avec l'intention d'atteindre Barbe Blanche, mais un autre se dresse sur son chemin, déviant son coup dans l'anime et l'arrêtant dans le manga. La raison pour laquelle Jozu n'a pas été coupé est tout simplement que le coup était destiné à Barbe Blanche, et n'aurait coupé personne d'autre que lui. Car en tant que grand épéiste, Mihawk ne coupe que ce qu'il a l'intention de couper, et pas ce qui n'est pas destiné à l'être. La preuve est que le databook dit clairement qu'il n'y a rien que Mihawk ne puisse nettement couper en deux. Rien. Étant le plus fort épéiste du monde, si Mihawk ne peut pas couper le diamant,
alors personne d'autre n'en est capable. Un autre exemple qui vient confirmer ce fait est celui de Das Bones, alias Mr. One. Lorsque Mihawk poursuit Luffy, il prépare un slash pour ce dernier, mais Mr. One se dresse devant Luffy et réussit à le bloquer. Est-ce que ça veut dire que Mihawk ne peut pas couper le métal? Évidemment que non. Zoro Alabasta a réussi à le trancher, il est clair que Mihawk peut facilement le faire. Là encore, c'est une manifestation de son Ryō, car son coup était destiné à Luffy. Pour preuve, dans l'action qui suit, il prépare un coup pour Mr. One et réussit aisément à le couper d'un coup, forçant ce dernier à tomber au sol. À travers ces exemples, il est clair que le plus fort épéiste du monde maîtrise le Ryō, qui est la base pour être un épéiste. Je le répète, le fait que Mihawk n'ait pas coupé Jozu à Marineford n'est pas une preuve de faiblesse, mais au contraire un testament à sa grandeur en tant qu'épéiste. Ainsi, à travers l'exemple de Zoro et l'explication de ses ambitions royales, on a établi que Mihawk possédait évidemment le Haki des rois. Et à travers celui de Marineford avec Jozu et Mr. One, on a établi qu'il maîtrisait le Ryō. On a aussi établi précédemment que la maîtrise du Haki des rois avancé se faisait à travers la fusion de ces deux. Il est donc aussi évident que ces derniers maîtrisent le Haki des rois avancé. Plusieurs arguments supportent aussi cette théorie et tournent autour de Zoro et Shanks. Déjà, Zoro et Mihawk se sont promis de s'affronter un jour. Et ce jour-là, il me semble évident qu'il y aura un clash de Haki des rois séparant le ciel, montrant que deux personnages top tier sont en train de s'affronter dans un duel qui deviendra par la suite légendaire. Surtout si on prend en compte que le Zoro actuel est encore loin de Mihawk. Certes, il est plus proche que jamais, mais il est toujours loin. Ensuite, les duels de Mihawk et Shanks à l'époque faisaient toujours la une des journaux, indiquant qu'ils étaient d'une certaine intensité. Surtout en prenant en compte que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, rival seulement du roi des pirates, décrit ces duels comme étant légendaires, faisant trembler l'entièreté de Grand Line, qui ont marqué sa mémoire. J'ai du mal à imaginer qu'il parlait d'un simple sparring sans Haki des rois, parce que jusqu'aujourd'hui, les seuls clashs ayant réussi à faire trembler l'environnement immédiat et ne résultant pas de l'utilisation d'un fruit du démon, étaient tous des clashs de Haki des rois. On a eu Roger contre Barbe Blanche, on a eu Big Mom contre Kaido, on a eu Luffy contre Kaido par exemple. Voilà pourquoi je pense qu'il est évident que Mihawk non seulement détient le Haki des rois, mais aussi maîtrise sa forme avancée. Il est le rival de Shanks après tout et le but de Zoro. C'est on ne peut plus normal. Mais je veux vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Mihawk possède-t-il le Haki des rois? Est-ce que Mihawk maîtrise le Haki des rois avancé? Est-ce qu'il est niveau Yonko? D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la question très bientôt, donc soyez prêts. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne pas rater les grosses vidéos qui arrivent et mettez la cloche pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.